Allez, le débrief de cette course de folie. Enfin, la course en elle-même, on va dire jusqu'au crash de Stroll n'était pas ouf. Ça se suivait gentiment, ça se dépassait un petit peu dans la ligne droite. Mais on s'emmerdait un peu. Mais là, tout a commencé vraiment avec le crash de Stroll, et puis après avec le crash de Verstappen, là, c'est vraiment l'horreur, quoi. Donc pour ceux qui ont tout manqué, vous avez le tour par tour hein, des grands moments de la course, ici qui a été fait sur Next Gen Auto. C'est plutôt pratique d'ailleurs quand on a loupé la course. À quelle image! Verstappen dans le mur, terrible! Hop, donc le classement final. Sergio Perez devant Vettel, Gasly, Charles Leclerc, Norris, Alonso Tsunoda, Sainz, Ricciardo, Kimi Raikkonen, Giovinazzi, Bottas, Mick Schumacher, Mazepin, Lewis Hamilton, lamentablement 15e, Latifi et puis les 4 abandons, donc Russell, Verstappen et Stroll pour la crevaison du coup, les deux, et Ocon, problème de turbo pour le pilote français. Voilà donc la première victoire pour Red Bull avec Perez du coup, enfin de Perez chez Red Bull, plutôt dans ce sens-là, c'est mieux. Un grand boost de confiance après la victoire, à Bakou, son deuxième succès en F1, le premier avec Red Bull. Eh ben oui, et le premier d'une longue série, peut-être avec l'écurie autrichienne. Normalement, la course de Bakou est assez folle, déclare le vainqueur du jour. Je dois dire que je suis désolé pour Max, ça aurait été incroyable de signer le doublé pour notre équipe. Mais au final, c'était une journée fantastique pour nous. Nous étions proches d'un abandon avec la voiture, mais nous avons heureusement pu terminer la course. C'est un grand boost de confiance pour moi. Oui, parce qu'effectivement, il s'est arrêté quelques virages après la fin de course, sur le bas-côté, avec sa Red Bull. Perez, imaginez, ça aurait pu donner une victoire de Vettel sur Aston Martin. Alors là, ça a vraiment été trop, là. Perez a résisté pendant plusieurs dizaines de tours à Hamilton, et avoue avoir subi une grosse pression. Il avait un très haut rythme durant toute la course, il m'a poussé à chaque tour après le pit stop. À la relance, j'ai pris un mauvais départ, et Hamilton a réussi à se mettre à côté de moi, mais j'ai pris la trajectoire aussi large que possible. À l'extérieur, il n'a pas réussi à prendre le virage. Putain, ouais, quel échec pour Hamilton, là, franchement, je crois qu'il va s'en vouloir. Ça pourrait même, j'irais même jusqu'à dire que ça pourrait même jouer sur le reste de sa saison. Même si je sais qu'il est solide mentalement. Franchement, la boulette, quoi, mais incroyable. Alors Vettel, un résultat énorme avec la deuxième place à Bakou, une belle gestion des pneus pour le pilote Aston Martin. Eh oui, il partait 11e Vettel, il a fini deuxième, incroyable. C'est énorme pour l'équipe, a déclaré Vettel. Nous avons pris un bon départ, gagné des positions et pris soin de nos pneus. Nous avions un très bon rythme après la première relance, ce qui était génial pour moi, j'ai gagné 2 places. Par la suite, Vettel a tenu sa place grâce à l'économie de pneus effectuée auparavant, ce qui lui a permis de suivre le top 3 distance. Nous avions assez bien géré les pneus, et c'était le secret du rythme que nous avions. En pneu tendre 9, au départ, à 2 tours de l'arrivée, il a joué la sécurité et est allé chercher la deuxième place. C'était une très belle journée dans l'ensemble, je suis au 7e ciel pour moi-même et pour l'équipe. C'était génial. Nous nous attendions vraiment pas à un podium. Eh ben moi non plus, je m'attendais pas à un podium de Vettel, hein, personnellement. Là, franchement, c'est fort. Une pole sans podium, ça reste un résultat décevant, pour lequel elle retient la super bataille avec Gasly. Au micro de canal, il revenait sur ce formidable duel en fin d'épreuve. C'était ma partie préférée de la course, honnêtement, ça bougeait, il y avait de l'action. Je suis content pour Pierre, aussi pour Seb, pour Sergio aussi. Même s'il aura l'occasion d'en faire d'autres cette année, je suis sûr. Charles Leclerc ne pouvait lutter contre les Red Bull et la Mercedes d'Hamilton, c'est entendu, mais s'attendait-il à avoir autant de difficultés dans le peloton, après avoir signé pourtant la pole? Après, Ferrari, ils ont dit qu'en course, ça allait pas être trop ça, bah ils avaient raison, hein. Sur le restant de la course, la grande surprise aujourd'hui, c'était Aston Martin. Ils étaient vraiment rapides. Lance ou Seb, les autres voitures avec lesquelles on a combattu, notamment Pierre, on s'attendait à ce qu'elles soient plus fortes ici. Donc ça a un peu plus de sens. Mais en partant de la pole, ça reste décevant. Je m'attendais honnêtement à ce que les Red Bull et les Mercedes la Mercedes me passent en début de course. On s'attendait à ce qu'ils aient 5 ou 6 dixièmes d'avantage sur nous en rythme, et cela fait beaucoup ici. C'était assez facile de doubler, on s'attendait à un petit peu galérer. Mais à la fin, c'est un week-end plus positif. C'est un week-end un petit peu plus positif. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait hier. On a fait des progrès. C'est sûr, c'est pas facile quand on voit ce qu'on a fait hier et le résultat aujourd'hui, mais il faut continuer à bosser. Ouais, bon, après, ça reste une belle place quand même. Il faut qu'ils continuent à travailler sur la course, je pense, Ferrari. Parce qu'en qualif, franchement, ils sont au top. Alors, Christian Horner, entre frustration d'un doublé manqué et joie d'une victoire. Nous avions signé notre premier doublé depuis 2016. Alors, vous vous posiez la question dans le live d'ailleurs, depuis combien de temps Red Bull n'avait pas fait de doublé? Apparemment, c'était 2016. Bon. Alors, regardez Horner auprès de Sky Sports. Gianpiero Lambiase a tout vérifié pour Max, et tout allait bien. Nous ne savons pas encore pourquoi le pneu a éclaté, nous ne savons pas si c'était à cause de débris encore en piste. Heureusement, Max va bien, car l'endroit de l'accident n'était pas bon. Nous gérions bien les pneus, et ça a soudainement éclaté. Nous allons étudier le pneu, mais à ce moment, on a eu l'impression que le sol se dérobait sous nos pieds. Horner pense que Pirelli a de bonnes chances d'identifier la cause précise de l'incident. Ce qui est bien, c'est que le pneu est resté en grande partie intact, donc au moins, nous aurons la preuve. Si c'est un débris qui a causé la crevaison ou autre chose, au moins, nous avons toutes les preuves pour pouvoir reconstituer les faits.
Mais Red Bull a eu des motifs de satisfaction par la suite, puisque Perez est tenu bon et est allé chercher la victoire offrant 25 points contre 0 à Mercedes. Il était excellent, Sergio a été rapide tout le week-end. Son rythme était impressionnant au départ. Peut-être qu'il aurait pu rattraper Max avec l'overcut si l'arrêt au stand avait été plus rapide. Dans tous les cas, ça aurait été serré. Alors moi, dans le live, j'ai accusé Red Bull d'avoir délibérément ralenti un petit peu l'arrêt de Perez pour que vraiment il ressorte de façon certaine derrière Verstappen. Je, je sais pas s'ils ont fait ça après coup, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Parce que là, 3 secondes, c'était l'écart qu'il y avait avec Verstappen et lui après sa ressortie des stands, hein. La différence entre l'arrêt de Perez et Verstappen, c'était 3 secondes aussi. Bref, on ne le saura jamais, en tout cas, il a gagné Perez, donc c'est cool. Donc Sergio avait un problème hydraulique, nous étions inquiets qu'il n'était pas l'arrivée. Au restart, nous n'avons pas la possibilité. Nous n'avions que la possibilité de perdre. Mais tout s'est bien passé, pardon. Je suis vraiment heureux avec Sergio, il a été totalement au niveau. C'est malheureux pour Max. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont recruté un Perez en cas de coup dur pour Max, bah, qu'il puisse lui aussi gagner la course. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, donc il a fait son boulot. Alors, Lewis Hamilton prend la responsabilité de sa sortie en fin de course. Ah bah encore heureux, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a poussé, hein, c'est lui qui s'est foiré tout seul, hein. Une expérience humiliante de finir hors du top 10. Ah là, quelle honte, quelle honte. Et je vous dis ça en tant que fan du pilote, hein. Vraiment lamentable, Lewis. Je suis pas content du tout de toi. Ça, c'est des erreurs de débutant, sérieusement, quoi. Hamilton aurait pu assurer la deuxième place à Bakou après le nouveau départ, mais le champion du monde en titre a tout tenté pour passer Perez et gagner la course sur du sprint final limité à 2 tours. Malheureusement, le pilote Mercedes admet avoir accidentellement touché à l'équilibre de ses freins avec ses mains, ce qui l'a fait tirer tout droit au premier virage. Mais quoi? Mais comment on peut faire une telle erreur? C'est terrible. Je suis désolé, c'est de ma faute, j'ai touché à un bouton lors du dernier départ et je n'avais plus le bon équilibre entre les freins avant et arrière. J'avais pris une bonne impulsion face à Sergio, mais j'ai dû aller tout droit et je suis reparti dernier, c'est comme ça, il y a des jours difficiles. Red Bull avait une meilleure voiture ce week-end et ils méritent leur victoire. Bravo à Sergio. Je suis aussi heureux que Max n'ait rien, comme Lens d'ailleurs. Il faudra voir pourquoi leurs pneus ont explosé, car nous comptions tous finir la course avec un seul arrêt. Ah, ça fait de la première fois depuis 54 courses qu'ils finirent des points incroyables. Le seul motif de satisfaction pour le Britannique est l'abandon de Verstappen après un accident. Naturellement, c'est une expérience assez humiliante. Nous avons travaillé si dur pour revenir dans le top 10, et j'ai tout tenté, mais j'ai perdu à la fin. Alors à la fin de la vidéo, on regardera le classement, évidemment, hein. Classement pilote et constructeur. Je suis vraiment désolé pour les gars et les filles de l'équipe, je n'avais aucune idée que j'avais touché à ce bouton, c'est très malheureux pour Max, c'est un bon coup de malchance pour nous. Nous essaierons de nous remotiver, de revenir plus fort lors de la prochaine course. Bah en fait, dans sa chance, il a eu de la malchance, c'est-à-dire, enfin, c'est même pas de la malchance, c'est une erreur, c'est une erreur qu'il a fait lui-même, hein. Après, voilà. Il peut s'en prendre qu'à lui-même, et franchement, là, étonnante erreur de Milton, hein. Franchement, d'habitude, lui qui fait des sans fautes. En plus, il n'y avait pas de pression. J'aurais compris, ça aurait été Verstappen à la place de Perez, bon, qui tente tout. Ok, il joue le championnat, bon. Alors là, par contre, ça aurait fait très mal, hein, si ça avait été Verstappen à la place de Perez, d'ailleurs. Ça aurait fait 25-0, là. Donc voilà, pour Hamilton, je pense qu'il va s'en vouloir un moment, quand même. Et je pense que ses fans sont en colère. Dites-moi en commentaire. Troisième podium pour Gasly en F1, après un Grand Prix fou et une alerte moteur. Super bataille avec Leclerc en fin de course. Incroyable, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'était une course tellement folle et les 2 derniers tours étaient si intenses. Quel week-end, à chaque séance, nous étions là. Et le qualif était énorme. Je ne pensais pas que nous serions en lice pour un podium, mais à la fin, nous l'avons fait, c'est incroyable de tenir un podium. Nous avons marqué de très bons points. Nous avons fait une très bonne course et nous avons fait un travail fantastique. Ça reste un excellent week-end, ça fait toujours plaisir. Ce fut vraiment un excellent week-end de la première séance d'essai libre jusqu'au qualif. On a montré, on a monté vraiment une très très belle performance. On a montré, pas monté. Pourquoi c'est écrit monter là? En course, j'ai tout donné, même avec tous les soucis qu'on a pu avoir. On marque de très bons points, ça reste sur la lancée de la saison dernière. Il va falloir continuer comme ça. Avec une voiture de milieu de grille, il faut savoir saisir ses opportunités. Là, quand elles sont, là, quand elles se présentent. Je l'ai toujours dit, on aurait pu finir derrière Ferrari, on s'est battu et on a réussi à aller chercher ce podium. Au deuxième départ, Gasly était aux premières loges pour voir le gros loupé d'Hamilton. A-t-il vu cette bourde venir de sa position? J'ai vu qu'il avait les freins qui fumaient sur la grille. Allez, nous aussi on a vu. Puis, j'ai vu qu'il a fait un meilleur départ que Sergio, j'étais plus concentré à voir ce qui se passait autour de moi. J'ai cru que Lewis allait sortir en tête du premier virage. Je savais que de toute façon j'allais me faire dépasser dans la ligne droite, j'étais préparé à ça. Mais au final, on arrive côte à côte avec Charles au virage 3. Gasly a aussi eu quelques soucis de moteur en fin de course, finalement sans gravité. Il est vraiment passé par toutes les émotions ce dimanche. Ouais, il y a eu une petite alerte pour Gasly aussi, hein. Nous avons dû nous battre, c'était une course difficile à mi-parcours car nous avons eu un problème moteur. Vettel a réussi à me dépasser,
mais j'ai ensuite dû me battre pour ce podium que je voulais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé des ruptures de pneus chez Stroll et Verstappen? C'est compliqué, après c'est pas plaisant quand on voit le crash de Max, ça aurait pu se finir de manière plus grave, il va falloir comprendre. C'est clair que c'est inquiétant quand même. Bref, on continue avec Stroll justement, qui avait la bonne stratégie avant son accident à Bakou. Effectivement, Lens était parti avec les durs. Je suis frustré de ne pas finir la course, mais je vais bien, nous étions en bonne voie pour marquer des bons points en roulant beaucoup plus longtemps avant les arrêts au stand et en dépassant du coup beaucoup de voitures. Cela a prouvé que c'était le bon choix de partir en pneus durs, car nous avions un bon rythme tout au long du premier relais, et la course tourna à mon avantage. Je ne suis pas sûr de ce qui m'a fait partir en toupie dans la ligne droite, car il n'y avait aucun signe de problème. Nous devons enquêter. Le pneu ou la suspension, je ne sais pas, apparemment, le pneu serait crevé. Ça a été un week-end difficile pour moi, mais il y a des points positifs à prendre, en particulier concernant notre rythme de course et bien sûr, le podium de Sébastien, un grand bravo à toute l'équipe. Ouais, c'est dommage, il aurait pu marquer des... Alors, je sais pas s'il aurait fait comme Vettel, hein, je pense pas. Il aurait peut-être pu faire 6-7ème, Stroll. Ça aurait déjà été pas mal. Alors, Verstappen s'agace contre Pirelli après sa crevaison à Bakou. Ils diront que c'est dû à des pièces de carbone. Oula, ça clash, hein. Je n'ai rien senti jusqu'au moment où la voiture est subitement partie vers la droite, a déclaré Verstappen. Tout allait bien, j'étais à l'aise. Je n'avais aucune vibration, ni rien d'autre. Le pneu a explosé la jante, c'est très bizarre ce qui s'est produit. Jusque-là, je faisais une course très solide, je faisais des chronos. Je faisais les chronos que j'étais supposé faire, j'étais entièrement en contrôle. Ce n'était pas un impact sympa, c'était un endroit dangereux pour avoir un pneu qui explose à cette vitesse. Tout va bien pour moi, mais pas pour la voiture. Verstappen se dirigeait vers sa troisième victoire de la saison lorsqu'il a subi cette crevaison, et semblait alors devoir concéder au moins 18 points à Hamilton, mais ce dernier s'est raté au deuxième départ et n'inscrit aucun point. Ce qui s'est passé est évidemment très décevant, nous avons perdu beaucoup de points, nous aurions pu augmenter l'écart au championnat, et voir cela se produire surtout si proche de l'arrivée, c'est très frustrant. C'est comme ça, on mène toujours le championnat malgré cet incident. J'étais allongé sur un lit au centre médical, il vérifie ma tension artérielle quand Hamilton est sorti. Mon téléphone vibrait et j'ai vu dessus que Lewis avait eu un problème au virage 1. Ma tension artérielle était bonne malgré ce SMS. Verstappen a décidé de voir auprès de Pirelli quel est le problème, mais se montre déjà très énervé contre le manufacturier pneumatique. Stroll, comme lui, ont subi une crevaison après une trentaine de tours alors que les pneus devaient durer jusqu'à 40 tours. Donc, comme il a dit, Pirelli dira probablement une nouvelle fois que c'est dû à des pièces de carbone. C'est la même chose à Imola, c'est une chose avec laquelle on peut difficilement se battre. Le fait est qu'un autre pneu a explosé, pas seulement avec moi, mais aussi avec Stroll. Interrogé sur sa volonté de discuter avec Pirelli, il confirme que c'est le cas, mais ne s'attend pas à une remise en cause. Bien sûr, mais je connais déjà l'issue, c'est difficile à accepter. Mais on nous dira que c'était à cause d'un débris une nouvelle fois. Eh ben, on attend l'explication de Pirelli, peut-être demain du coup, on verra. Alors, parlons de Haas, meilleur résultat pour les Haas, grosse tension entre Schumacher et Mazepin, lors du dépassement de Mick sur son équipier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Les deux Haas ont signé leur meilleur résultat d'ensemble de l'année, avec Mick Schumacher 13ème et Mazepin 14ème dans la folie Azeri. Mazepin a terminé juste derrière son équipe, il a été doublé au finish après plusieurs échanges de position, après avoir eu de grosses difficultés de rythme tout au long de la course. Oui, parce qu'à un moment donné, il était presque à un tour de son équipier, il était à 1 minute, il me semble. Et avec les différents essais, il a pu recoller à son équipier, du coup. Dans ce mano à mano qui a duré plusieurs virages, notamment un incident, Mazepin, quand il se faisait une première fois dépasser un tour avant l'arrivée par Mick, a alors tassé son équipier au grand plaisir de l'Allemand, qui lui a fait un signe de mauvaise humeur. What the fuck, honnêtement, a alors crié Mick Schumacher à la radio de l'arrivée. Sérieusement, il veut nous tuer ou quoi? Putain, ça, on l'a pas vu, ça, par contre, hein. Que retenir alors de cette expérience pour le Russe? Pourquoi une telle baisse de rythme à la mi-course? Eh bien, la course en elle-même n'était pas mauvaise. C'était un peu ennuyeux, car certaines choses nous ont fait reculer, mais le rythme était là. Nous étions en train d'expérimenter la gestion de course, car j'ai dû gérer les freins dès le début, parce qu'ils étaient en surchauffe. J'ai dû changer ma répartition de freinage à cause de ce changement. J'avais tendance à bloquer les Pirelli. J'ai failli percuter un mur, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Le principal à retenir est que je suis un peu contraire d'avoir perdu ma position au profit de mon coéquipier sur la ligne droite principale. Mais t'as été dominé toute la course, qu'est-ce que tu viens de la ramener là, sérieux? Le mec, il a recollé son équipier grâce aux essais, en fait. Il a aucun mérite à finir. Il aurait eu aucun mérite à finir devant, hein, franchement. C'est ce que c'est, mais je pense que notre position finale est bonne pour l'équipe. Mais évidemment, certaines situations inattendues sont arrivées avec les autres pilotes qui nous ont permis d'obtenir cette position. Globalement, c'est plutôt positif. Alors Mick, je pense que c'est difficile pour tout le monde, la dégradation des pneus semblait plus importante que prévu. Nous sommes entrés au pit pour un arrêt supplémentaire au stand pour aller sur les C5, ça s'est bien passé. Ce n'était certainement pas facile, mais nous étions proches des points, et c'est le genre de course que nous devons utiliser à notre avantage et rester dans la course. Nous avons réussi à le faire, nous nous sommes battus, et vous voyez une petite lumière au bout du tunnel. Ouais. Moi je la verrais pas à leur place la lumière, hein. Elle est assez loin la lumière encore, hein. Alors Steiner, qu'est-ce qu'il raconte sur cet incident là du coup? Évidemment, c'était une course patiente aujourd'hui, dans un sens comme dans l'autre, voire dans tous les autres sens. Au final, nous avons obtenu notre meilleur résultat de l'année, ce dont je suis très heureux pour tout le monde. Là où nous sommes en ce moment, il est très difficile d'obtenir ce résultat. Ouais, avec les abandons des autres, bon, c'est toujours plus facile, hein.
Tout le monde a travaillé très dur, et c'est ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu une situation sur la ligne droite, tout a été résolu, nous avons mis les choses au clair. Il y a eu un certain malentendu, mais tout va bien, nous sommes tous passés à autre chose. Tout va bien, c'est Mazepin qui a fait le con, on passe l'éponge, c'est bon, allez. Il s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Alors, Bottas. Ah, Bottas, quelle belle course de Valtteri Bottas aussi. Ah, je crois que lui, il peut aller se cacher, hein. Franchement, il s'est fait passer par les deux Alfa Romeo. Alors certes, sur le papier, vous me direz, il finit devant Hamilton. Ok. Sauf que Hamilton, bon, il a quand même été largement devant lui à toute la course. Bon, c'est vrai que son erreur, Hamilton, est impardonnable, mais bon. Une course à oublier pour moi, pour Lewis, pour l'équipe. Dès le départ, c'était difficile de suivre les autres. Bottas a encore eu du mal aujourd'hui et cette fois, il a terminé la course hors du top 10. Il y a 15 jours à Monaco, un problème malchanceux avec sa roue avait conduit le Finlandais à abandonner alors qu'il était deuxième. Ouais, pour le coup, Monaco, c'était pas trop mal hein, pour Bottas, c'était même plutôt une bonne course, jusqu'à ce problème. Par contre, là, il est passé totalement au travers, quoi. Le Finlandais a expliqué que l'équipe n'était pas sûre de ce qui se passait avec sa W12, mais le rythme a été un problème majeur pour nous ce week-end. Le sentiment est en fait assez similaire à celui d'hier. Nous ne comprenons pas tout à fait, non, définitivement pas à cet rythme. Dès le départ, c'était difficile de suivre les autres, c'est fou. Je revois une Aston Martin qui était nettement plus rapide que moi, devant moi. L'une des faiblesses de notre voiture cette année est la montée en température des pneus. Et au redémarrage, je n'ai eu aucune chance, les voitures me passaient à droite à gauche. Ce n'était pas amusant, c'était une course à oublier pour moi, pour les Lewis, pour l'équipe. Super, merci pour cette déclaration choc, Valtteri. Alors, détruis mes combatifs, Toto Wolff, bouclier, et pardonne tout à Hamilton et Bottas. Ouais. Alors, franchement, je pense que c'est pas... Il fait ça parce il veut pas les fâcher, les pilotes. Mais au fond de lui, il doit le fulminer contre Hamilton, vraiment, quoi. Le mec est payé 50 millions de dollars par saison, il fait une erreur de débutant. Je suis désolé, mais là, quand tu joues le championnat, même ça aurait été Verstappen, j'aurais dit pareil, hein. C'est pas parce que je suis fan d'Hamilton qu'il faut pas que je sois objectif. Franchement, il a fait de la merde. Et là, Toto Wolff va nous dire que bah, c'est une erreur qui peut arriver, voilà. Ils se sont bien battus, etc., etc. Alors, à Bakou, ce fut un 0 pointé pour Mercedes, et pourtant les deux monoplaces allemandes ont rallié l'arrivée. 0 point malgré une course avec 0 abandon. C'est une première pour Mercedes, depuis le Grand Prix des États-Unis 2012. Rosberg 13e et Schumacher 16e. Ah oui, effectivement, c'était pas terrible. Un Grand Prix pour l'anecdote remporté par Hamilton et Vettel 2e. Ah, et oui, Hamilton, une des dernières courses avec la McLaren du coup. L'heure des comptes arrive pour Wolff, car il y a tellement de choses à analyser. Commençons par exemple par l'erreur incroyable d'Hamilton au deuxième départ. Que s'est-il passé exactement pour le Britannique? Le directeur d'écurie ne veut pas trop réagir à chaud. Il protège son pilote, en patron. Nous sommes tous les deux détruits, pour être honnête, mais c'est vrai, surtout pour lui comme pilote. Nous n'avons pas donné au pilote un package compétitif ce week-end, c'est loin d'être un package compétitif, c'est ça la frustration. Ce n'est pas seulement l'incident à la fin qui est frustrant, c'est le fait de ne pas répondre à nos propres attentes tous ensemble. Mais oui, les ingénieurs et moi-même, tout le monde dans l'équipe. Bah, dire que la voiture n'était pas compétitive, c'est pas tout à fait vrai, parce que je pense quand même que la Mercedes... Alors, évidemment, pour Bottas, il y a un gros problème de chauffe des pneus, visiblement. On peut pas dire que Bottas non plus est devenu nul hein, du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a un problème de chauffe des pneus, il a aucune adhérence, il va falloir régler ça. Pour Hamilton, je pense que la voiture était quand même plutôt bonne en course, hein. Il manquait peut-être un peu en ligne droite au final, suite au fait que Hamilton n'arrivait pas à passer Perez même avec le DRS. Mais elle était pas pourrie la voiture, hein. Franchement, il aurait réussi à passer Perez, je pense, Hamilton, il aurait pu suivre Verstappen, hein. J'ai un vol de 4 heures avec Lewis maintenant et je dois juste lui faire savoir que ce n'était pas à cause d'une erreur de sa part. Il ne fait pas d'erreur, je ne verrai personne d'autre dans cette voiture. Si, il fait des erreurs, Hamilton. C'est pas la première hein, qu'il fait cette saison d'ailleurs, hein. À un moment, faut arrêter de le surprotéger, hein. C'est une équipe qui est si forte, je suis tellement en colère maintenant, mais je dois transférer cette énergie dans quelque chose de productif pour que nous puissions nous améliorer la prochaine fois au Paul Ricard. Le Grand Prix de France dans 2 semaines donc. On ne peut pas dire que ce soit une erreur, ce qu'a fait Lewis. Nous avons la même procédure. Il a touché le bouton qui modifie la balance des freins, et la balance des freins est allée complètement en avant, et la voiture ne s'est pas arrêtée. Je pense que c'est plus un simple problème de doigt. Alors, on va lui sortir la définition de erreur hein, sur Google, hein, si vraiment il sait pas ce que ça veut dire une erreur. Je suis désolé, c'est une fausse manip. Peut-être, ça reste une erreur, une fausse manip. Une erreur de manipulation. Donc si, Hamilton a fait une erreur. Si on voit le tableau d'ensemble, Mercedes était un peu moins performante que les Red Bull en rythme de course. L'explication se trouve là encore dans les pneus comme à Monaco, selon Toto Wolff. Nous n'avions pas trouvé depuis le début la bonne fenêtre de fonctionnement des pneus. Après les arrêts, nous avons fait des erreurs opérationnelles. Nous avons perdu tout ce temps. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous perdons beaucoup de temps dans les sections sinueuses dans la vieille ville. C'est ce qui s'est passé à Monaco, ce n'est pas soudain. Ça ne peut arriver tout d'un coup que la voiture qui a gagné 3 courses n'est nulle part tout d'un coup. Nous connaissons les déficits, nous le voyons, dans les zones particulières des circuits.
Ce n'est pas acceptable que nous puissions pas mettre la voiture dans une position performante après chaque arrêt. C'est juste que nous perdons seconde sur seconde pour mettre la voiture dans une fenêtre heureuse où elle fonctionne. Ça prend juste trop de temps. Bon, bah, je pense qu'au Paul Ricard, du coup, ça devrait aller beaucoup mieux pour Mercedes. Si au Paul Ricard, ça va pas beaucoup mieux pour Mercedes, là, ils peuvent s'inquiéter pour le reste de la saison, par contre. Que dire sur la perf de Valtteri Bottas, battu à la régulière par les Alpha, sur ce tracé sans trop accabler le Finlandais. Toto Wolff rappelle l'excellente performance globale du Finlandais, lors du dernier Grand Prix à Monaco. La voiture était nulle part, et quand la voiture n'est nulle part sur un circuit urbain, vous perdez toute confiance. Ces circuits sont les plus durs, parce que ne pas avoir de performance à Monaco, et pourtant à Monaco, Valtteri aurait pu solidement être sur le podium. Avoir besoin d'un arrêt au stand de 36 heures n'est pas vraiment une grande réussite sur la base des normes que nous vous fixons. Ça, c'est pas faux. Comme d'habitude, Toto Wolff préfère retenir la manière avec laquelle Mercedes rebondira. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'avec une équipe qui est si forte et si en colère, nous allons transformer cette colère en force positive. Nous allons revenir. Ouais. Bah écoutez, j'espère pour eux, hein, parce que là, ils jouent quand même le championnat. Le championnat constructeur, c'est 25-0. Alors c'est vrai que le championnat pilote, ça change pas grand-chose au final, parce que Verstappen a abandonné aussi. Voilà, donc l'échec d'Hamilton, hein, qui se retrouve dernier après le premier virage. Incroyable. Bref, on passe à autre chose. On passe à Aston Martin, un podium, et un retour à l'avant du peloton. Safnauer heureux pour Vettel et déçu pour Stroll. Ah ouais, c'est juste la déclat de Safnauer du coup. Oh, la flemme de la dire, j'avoue. Ils vont enquêter sur l'accident de Stroll, blablabla. Ils félicitent évidemment Sébastien Vettel pour son podium. Course incroyable de l'Allemand. Voilà, tac, on passe. Déconcentré, Sainz a des choses à revoir avec Ferrari. L'Espagnol a souffert à Bakou. Ah bah oui, Sainz, parce que grosse erreur aussi de Sainz hein, en cours de course. Il a fait un tout droit qui lui a fait perdre plein de courses. Bon, lui, c'était pas au dernier tour, donc on peut lui pardonner du coup, mais ouais, il le dit lui-même, il s'est un peu déconcentré au virage 8. C'était une très grosse erreur de bloquer les pneus au freinage comme je l'ai fait. Mais c'est comme ça, tous les gens ne sont pas une fête, il faut savoir l'accepter. J'ai encore des choses à voir avec l'équipe dans les processus en course pour éviter cela. Ajoute-t-il assez mystérieux lorsqu'on lui demande s'il a été perturbé par une demande de son équipe. Je n'ai pas passé une bonne journée dès le départ, la voiture n'était pas la même que le reste du week-end, et à chaque fois que j'ai des pneus froids, que ce soit au départ ou après les arrêts au stand, le feeling n'est pas le meilleur qui soit. Sainz admet une absence de confiance en course qu'il pénalise ainsi pendant de longues phases de la course. Au moins, cela me donne quelque chose sur quoi me concentrer et essayer de progresser, car cette erreur au virage 8 m'a coûté un bon résultat en course, et elle a été causée par le fait de ne pas avoir été à l'aise du tout quand les pneus sont froids. J'ai tendance à bloquer les roues avant et perdre beaucoup de confiance. C'est une mauvaise course, une mauvaise journée. Quant à son rythme de course, Sainz relativise, le rythme en lui-même n'était pas mauvais. Quand j'ai pu accélérer un peu, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Mais en soi, il y a 3 ou 4 choses à revoir qui m'ont coûté cher aujourd'hui. Et au final, donc, c'est la 8ème place pour Carlos Sainz. Bon, c'est pas si mal, mais il aurait pu quand même espérer mieux au volant de la Ferrari, je pense. Deuxième top 10 d'affilée pour Alpha, après un Grand Prix pourtant ennuyeux. Malgré le chaos, Kimi 10ème, ce serait presque ennuyé. Ouais, Kimi, bon, en même temps, Kimi, il s'ennuie un peu pour tout et n'importe quoi maintenant. Je pense que c'est sa dernière saison, enfin, on verra. L'expérience, semble-t-il, payée aujourd'hui pour Kimi, qui a été peut-être le seul à s'ennuyer ce dimanche. Il ne s'est pas passé grand-chose dans ma course jusqu'au dernier tour, donc c'est bien de ramener un point. Les dépassements se sont avérés étonnamment difficiles. Nous avons pu rattraper les voitures qui nous précédaient relativement facilement, mais nous n'avons pas pu tenter de dépassement. Le redémarrage après le drapeau rouge a été assez mouvementé. Nous aurions pu être en meilleure position, mais ça aurait pu aussi mal tourner. Donc prenons le point, je ne pense pas que nous aurions pu faire plus à la fin. Oh là, Giovinazzi, il nous pond un pavé encore. J'ai pris un excellent départ et ça m'a permis de revenir dans la bataille pour les points dès le début. C'était pas une course facile car j'ai eu un petit problème de frein, ce qui n'était pas idéal sur une piste comme celle-ci, mais mon rythme était quand même assez bon. Nous avons fait un arrêt précoce pour faire un undercut sur certains de nos rivaux, et après ça, c'était un peu calme jusqu'au drapeau rouge. Au redémarrage, j'ai gagné quelques positions au premier virage, mais j'ai eu un contact avec Ricciardo au deuxième virage et ma voiture est partie en anti-calage. Ah oui, d'accord. Je pense que nous avons tiré tout ce que nous pouvions sur cette course, surtout en partant de la dernière place. Et nous nous sommes retrouvés si près des points. Beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. C'est une course assez folle à la fin, mais nous devons être heureux car nous avons pu marquer un autre point avec Kimi. C'est la deuxième course consécutive pour notre équipe dans le top 10. Ouais, avec des abandons en plus. Hein, enfin, l'abandon de Verstappen, l'erreur d'Hamilton. Voilà, sans ça, ils étaient 12e au mieux. Hein. Et Ocon aussi, l'abandon de turbo d'Ocon. Et Stroll également. Donc, pas de quoi se réjouir. Hein, je pense que chez Alfa Romeo, c'est quand même assez moyen encore. Il faut rester réaliste, je trouve. Allez, on passe à Williams.
Il faudra qu'on voit Alpine aussi. La fin de course de Williams a tourné au vinaigre à Bakou. Un abandon et une 16e place pour Russell et Latifi. Donc Russell abandonné, effectivement. Dommage, il n'a pas pu faire la course avec Bottas. On aurait aimé un dépassement. Ça aurait été bien, ça aurait été marrant. Alors, on commence avec Dave Robson. On s'en fout de Dave Robson. Putain, il écrit un pavé. Il a déclaré un pavé aussi. Alors, Russell, on poste tout ça. Russell, du coup, tire un constat amer de sa course. Malheureusement, nous avons eu un problème avec la boîte de vitesse qui m'a forcé à abandonner avant la relance. J'arrivais sur la ligne droite et je n'avais plus de puissance, ce qui est particulièrement frustrant après tant d'attente avant ces 2 derniers tours. Ah, c'est con, ouais, dommage. Ce n'était pas notre journée, c'est la course. Nous allons analyser ce qui s'est passé, je faisais une bonne course avant ça. La voiture était rapide et j'avais beaucoup de confiance en elle. Donc il y a certainement des points positifs à tirer de ce week-end. Latifi. C'était une course assez solitaire pour moi aujourd'hui. Avant le drapeau rouge, nous étions partis pour une stratégie à un arrêt et je faisais ce que je devais faire pour gérer au jeu. Au final, le résultat n'a pas été au rendez-vous, ce qui est dommage, car j'ai eu l'impression de très bien piloter tout au long du week-end. Du point de vue opérationnel, il y a quelques points sur lesquels nous devons être plus précis, donc c'est malheureux. Ok, ça reste assez vague comme explication. Alors on passe à Alpine, du coup. Alonso signe son meilleur résultat depuis son retour en F1, à Bakou. Ouais, je suis surpris, moi, d'Alonso. Il a fait une bonne fin de course, les 2 derniers tours en mode ninja, quoi. Bravo, Fernando. Je suis heureux pour l'équipe, déclare-t-il. Nous avons pris de bons points, et je crois que nous les méritons après un week-end difficile. Les derniers tours ont été très amusants, et nous avons essayé d'attaquer et d'être agressifs pour gagner quelques places. C'était un bon week-end de notre part, mais nous avons un peu manqué de rythme en course. Nous devons donc analyser cela. Mais je suis satisfait de cette journée, et nous voulons en faire de même en France. Ah bah oui, sur les terres d'Alpine surtout. Alors Ocon, décidément, pas de réussite à Bakou, hein, c'est terrible. La réussite a semblé m'échapper ici. C'est évidemment très piégeux. Et nous avons été victimes d'une perte de pression de turbo, nous faisant abandonner tôt. Nous avions pris un bon départ, j'étais devant les McLaren et je me battais avec les voitures autour de nous. Je faisais ma course, tout se passait bien, et le rythme était là pour un top 10, comme Fernando l'a démontré. Ce n'était pas notre week-end. Nous allons tourner la page et nous projeter vers le prochain rendez-vous, le Grand Prix de France, mais toujours spécial, j'ai hâte d'y être. Ouais, dommage pour Ocon, il aurait peut-être pu aller chercher le gros point aussi, comme Alonso du coup, hein, dans le top 10 à la relance. C'est un peu dommage. Ensuite, McLaren, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait McLaren aussi. Norris arrache un top 5 presque inespéré à Bakou, Ricciardo 9ème, en hommage à OJ. Et oui, Mansour OJ qui est décédé du coup, grand actionnaire de McLaren. C'était une course assez intense, a-t-il réagi donc Norris. Je pense que l'une des bonnes choses avec cette course de 2 tours, c'est que vous avez tellement d'adhérence, peu d'essence, de nouvelles gommes. C'est comme une course de qualification. Ça s'est passé comme on le voulait, j'ai gagné 2 positions, je suis reconnaissant pour ça. Ah bah ça va être un peu ça, hein, les qualifs sprint de toute façon. Donc imaginez si en qualif sprint, par exemple, Hamilton fait la même connerie qu'il a fait à la relance là, il partirait dernier du coup. Enfin, en une demi-heure, bon, on peut se dire qu'il pourrait remonter, il n'y aurait pas que 2 tours forcément, mais bon. C'est aussi ça l'intérêt des courses sprint, de qualification. Mon deuxième départ était correct. Une fois que vous vous engagez dans une position virage, des choses se produisent et les gens peuvent bloquer les pneus. Ensuite, les voitures à l'extérieur et à l'intérieur pouvaient gagner des positions. Après la pénalité, finir P5, c'est bien pour nous. J'ai eu de bons départs, de bons premiers tours toute la saison. Je ne suis pas déçu que ça ne soit pas passé comme je le voulais aujourd'hui parce que j'espère que nous pourrons rebondir et en avoir un meilleur la prochaine fois. Après la pénalité d'hier, et après un premier tour assez mauvais, terminé P5, c'est toujours bien pour nous. Je tiens à transmettre mes condoléances à la famille de Mansour Oj. Ce résultat était pour lui aujourd'hui. Alors, Ricardo. Il y a eu des moments d'aujourd'hui dans la course où je me disais, j'espère que ça va devenir un peu plus excitant, et soudain, ça l'a été. Nous avons eu des moments positifs, mais aussi quelques périodes difficiles. J'ai un peu trop fait de place sur le dur, donc c'est devenu délicat pour les derniers tours avant le drapeau rouge, mais pas trop mal avant. Au dernier départ, j'ai senti que c'était bien, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de place avec quelques voitures à l'intérieur. Tout s'est engorgé dans le deuxième virage, j'ai senti un coup derrière. Je n'ai pas pu faire grand-chose, mais nous allons continuer à travailler sur notre plan et continuer à avancer. Je veux aussi simplement rendre hommage à Mansour Roger et envoyer mes condoléances à Cathy et à toute sa famille. Il a tant apporté à la fois à McLaren et à l'ensemble du sport. Il va beaucoup nous manquer. C'est vrai qu'il a apporté pas mal de pognon à McLaren, hein. Du pèse, du bif, de la monnaie pour l'écurie anglaise. C'est vrai que ça a été un gros contributeur, un gros actionnaire de l'équipe, hein, quand même. Et il a participé au succès de l'équipe anglaise. Tsunoda frustré d'avoir manqué un top 5 à Bakou. Alors lui, Tsunoda, qui insulte littéralement son ingénieur, j'espère qu'il va s'excuser dans sa déclaration là, hein. Donc il a signé son meilleur résultat en F1 à Bakou, sa deuxième entrée dans les points après Bahreïn. Le japonais était énervé en début de course et s'est encore emporté contre son ingénieur,
mais à disputer une course solide. Je suis un peu frustré par le résultat aujourd'hui, car je pense que le rythme de la voiture était solide ce week-end. Le début de course était bon pour moi, et jusqu'à drapeau rouge, je pense que ma performance était très bonne. Malheureusement, j'ai perdu 2 places dans les derniers tours. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire différemment, et je vais tout analyser ce soir pour comprendre cela et progresser. La 7e place signifie toutefois que je marque des points importants pour l'équipe. Je veux féliciter Pierre pour le podium qu'il signe aujourd'hui. L'équipe le mérite, et c'est un grand résultat. Ok, d'accord. Donc aucune excuse envers son ingénieur pour lui avoir dit de la fermer très méchamment. Ah là là, il m'énerve, hein, ce Tsunoda, j'ai un peu de mal, hein, je commence à avoir un peu de mal. Je l'aimais bien au début, mais là j'avoue qu'il commence à me prendre un peu le chou, hein. Surtout à insulter gratuitement les gens qui l'aident et tout. Il peut juste lui dire ah, excuse-moi ingénieur, mais je souhaiterais garder un peu de silence pour que je me concentre sur ma course, tu vois, doucement, tu vois, calmement, sans s'emporter, sans insulter, pas lui dire de la fermer comme ça. Gros manque de respect, c'est incroyable, quoi. Bon, bref, on a fait le tour hein, des déclarations, je crois que j'en ai pas loupé. On a fait le tour, hein, j'ai fait vraiment tout le monde là. On va repasser maintenant au classement pilote et constructeur. Voyons ce que ça donne. Alors les deux premiers, bah 0 points, hein. Verstappen, c'est pas de sa faute. Crevaison. Enfin, là encore une fois, on peut débattre là-dessus. Est-ce que c'est vraiment de sa faute ou pas? Est-ce que Verstappen, le fait qu'il a enchaîné 3 ou 4 meilleurs tours à chaque fois, pour répondre à Hamilton, est-ce que ça serait pas ça, au final, qui aurait usé plus son pneu et qui aurait fait éclater son pneu? Évidemment, on ne le saura jamais. Je n'ai pas la réponse, lui non plus d'ailleurs, je pense. Mais on peut peut-être, possiblement, penser que ça a pu aider à crever son pneu. Bref, en tout cas, toujours est-il que les deux zigotos, euh, Hamilton et Verstappen, donc Hamilton, franchement, la grosse boulette, il pouvait tellement reprendre de points à Verstappen, là, il aurait pu, franchement, il aurait pu être à 119, Hamilton, s'il avait fini deuxième, par exemple, voire 126, 126 au final. Alors, notez que Verstappen ne marque pas le point du meilleur tour, hein, même s'il l'a effectué, puisqu'il finit pas dans le top 10, tout simplement. Donc, 0 point pour lui. Pérez donc, troisième, 25 points. Bon, bah, ça fait du bien. Pérez qui repasse troisième du classement, du coup, suite à cette victoire, c'est cool pour lui. Norris, quatrième, 10 points marqués, donc 66 points. Charles Leclerc, 52 points, 12 points marqués ici. Bottas, 0 points encore. Oh, Bottas, sixième du classement. Oh là là, quelle horreur. Mais quel enfer. Et Sainz, c'est 5 points derrière lui, quoi. Septième, Gasly, qui marque 15 points ici. Gros bond en classement aussi pour Pierre Gasly. Et Vettel également, qui passe de 10 points à 18, excusez du peu. Et ouais, du coup, avec Monaco, là, il est sur une belle lancée, hein, Vettel. Bon, malheureusement, la lancée, je pense qu'elle va s'arrêter net au Grand Prix de France, parce que Aston Martin, je les vois pas trop performer là-bas. Mais bon, on verra. Peut-être que si, peut-être qu'ils ont vraiment évolué la voiture. Ça serait bien pour eux. Et Ricciardo, seulement 10e. Oh là là, il a 40 points de moins que Norris. Ça commence à faire beaucoup là quand même. Alors Alonso, qui avec ses 8 points marqués, passe devant Ocon également. 13 points pour Fernando, 12 points pour Ocon, qui est 12e du classement. Stroll, 9 points seulement. Stroll, du coup, bah ouais, ça fait mal hein, cette course aussi. Il aurait pu marquer de bons points aussi. Et Stroll, face à Vettel, du coup, ça commence à faire mal. 3 fois moins de points là, du coup. Alors Tsunoda, du coup, il marque 6 points en plus, donc 14e. Giovinazzi, 1 point. Raikkonen, 1 point. 15 et 16 pour Alpha au classement constructeur. Bah, Red Bull prend le large, du coup. 25 points à 0. Putain, ouais, ça aussi, hein. Ça va faire mal hein, en fin de saison, je pense, à Mercedes. Hein. 174, 148. Ce qui veut dire que Red Bull a 26 points d'avance sur Mercedes. Plus d'une victoire déjà. Alors Ferrari, du coup, est repassé devant McLaren. Oh là là, ça va être tellement serré entre les deux. 16 points marqués pour Ferrari, 12 pour McLaren, 2 points d'écart seulement entre elles. Il va falloir vraiment que Ricciardo élève son niveau de jeu, je pense, parce que là, il y a vraiment la troisième place en jeu quand même, c'est pas rien. Donc il faut vraiment qu'il règle ses problèmes, sachant que les pilotes Ferrari n'ont pas de problème avec la voiture globalement. Donc voilà. Alors le duel aussi AlphaTauri et Aston Martin est intéressant. Hein. AlphaTauri repasse devant Aston Martin pour la 5e place, 39 à 37. Là, il se détache d'Alpine, qui du coup est à 25 points, 7ème. Alors, possiblement, je pense qu'Alpine, ils peuvent remonter un petit peu, du moins sur Aston Martin, parce qu'AlphaTauri, s'ils continuent comme ça, ils vont être durs à aller chercher pour la 5e place quand même. Et Alfa Romeo, bon, bah 2 points, et puis Williams et Haas n'ont toujours pas marqué de points du coup. Alors, article de dernière minute qui vient de sortir, Pirelli confirme la thèse du débris, le pneu de Hamilton a failli éclater aussi. Putain, bon, ça n'a rien changé, au final, il a fini hors des points, Hamilton, donc... Bon, allez, je vais lire cet article avant de vous quitter. Putain, il est long. Oh là là.
Ah non, je vais pas tout lire. Oh là là, c'est trop long. Oh, le piège. Bon, je vais en lire un peu quand même. C'est intéressant. Donc, je vais vous passer l'intro. Verstappen, donc on a vu il pense que Pirelli va dire que c'est un débris. Mario Isola avait la lourde tâche d'expliquer aux détracteurs de Pirelli la vraie cause des explosions. Des débris, effectivement. Pour la défense de Pirelli, Mario Isola, note une entaille sur le pneu d'Hamilton, corrobore la thèse des débris. Ce que j'ai recueilli jusqu'à présent ne sont que des indications préliminaires. L'éclatement a été soudain, tant pour Lenz que pour Max, sans aucun avertissement. De toute évidence, nous n'avons pas eu le temps de mener une enquête complète et nous devons renvoyer les pneus à Milan. Le plan est d'envoyer les deux jeux à Milan par fret aérien demain, afin de les avoir dans nos laboratoires dès que possible et de pouvoir faire une enquête dessus sur ces trains. Plus quelques autres jeux utilisant le même relais. Parce qu'en regardant les pneus utilisés dans le deuxième relais, pour la plupart des pilotes, nous n'avons rien trouvé. Je crois pouvoir exclure que les défaillances soient dues à l'usure des pneus, car il ne s'agit pas de cela. Nous avons trouvé une coupure sur l'intérieur d'un pneu arrière gauche utilisé par Hamilton dans le même relais. La coupure était assez grande et profonde, probablement 6-7 cm, mais ne coupait pas la construction, donc le pneu étant une seule pièce, juste la bande de roulement qui est coupée. Quand il y a eu le drapeau rouge et que Lewis est venu dans la voie des stands pour changer le jeu de pneus, nous avons pu trouver la coupure sur le pneu. Le pneu arrière gauche n'était pas le pneu n'était pas le plus n'était pas le plus pneu sous pression. Ça veut rien dire, putain, relisez-vous quoi. N'était pas le pneu le plus sous pression plutôt. À bas coût, car c'est évidemment l'arrière droit qui est le plus sous pression. Ok, la coupure sur le pneu de Lewis vient clairement d'un débris. C'est clair parce que le pneu est toujours en une seule pièce et vous pouvez voir que la coupure n'est pas dans n'importe quelle direction. C'est une coupure qui est clairement venue de l'extérieur. Dans le cas de Lewis, la coupure n'était pas assez profonde pour couper la construction, donc il a eu de la chance à cause de ça. Et dans le cas de Max et Lens, il y a eu une perte d'air et donc une défaillance. C'est pourquoi Lewis n'a pas perdu de pression. Nous avons donc la preuve qu'un autre pneu a été découpé. Isola avance une piste. Et si c'était finalement le crash de Stroll qui avait causé celui de Max Verstappen? Mais dans ce cas-là, comment expliquer l'incident sur Aston Martin? Pour Max, il pourrait s'agir d'un débris de la voiture de Lens. Pour Lens, honnêtement, je ne sais pas car il n'y a pas eu d'incident avant son accident. Je peux pas exclure qu'il y ait eu quelque chose en piste. En 2018, Bottas a ramassé un gros débris dans la ligne droite principale et son pneu a soudainement éclaté. Dans ce cas, c'était visible sur les images et nous pouvions voir clairement ce qui a coupé le pneu. Dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Un autre élément de notre enquête est de savoir s'il y a des images ou des séquences que nous pouvons utiliser pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Un autre élément semble excuser Pirelli de toute dégradation inopinée venant de la télémétrie des autres équipes. Il s'agit d'enquête préliminaire, notre élément est qu'il n'y a pas eu de signe ou d'avertissement selon les équipes. Nous devons recevoir la télémétrie de leur part, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y avait pas d'avertissement, pas de vibration, rien pour penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de mal avec les pneus. Les autres pneus ont été utilisés pendant la même chose pendant 30, 32, 33 tours, ne montrent aucune preuve d'un problème potentiel. C'est ce que je sais pour le moment. Bon, le dernier paragraphe, voilà, flemme, hein, je vous avoue. En gros, il pense, Mario Isola, que c'est un débris causé par Stroll qui aurait fait éclater le pneu de Verstappen. Et Stroll, il sait pas. Pour Stroll, il sait pas ce qui a pu causer le pneu, enfin l'éclatement du pneu. Donc ils vont envoyer les pneus à Milan, ils vont enquêter, ils nous diront ça dans les prochains jours. Voilà, on fera un point d'ici là. Je vais juste réactualiser vite fait Next Gen Auto, voir s'il n'y a pas eu d'autres déclarations à 20h07 actuellement. Non, il n'y a rien eu d'autre. Bon, de toute façon, on se retrouvera demain pour d'autres actus, évidemment sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait à TipFR, Tip Stories aussi pour suivre les lives, évidemment, c'est important. Vous étiez une 80aine aujourd'hui pour Bakou, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, la course était sympathique quand même. On va juste regarder vite fait les photos avant de se quitter pour que ça fasse 40 minutes. Allez, on va jusqu'à 40 minutes. Et puis voilà, la course, j'ai trouvé sympa. Le début un peu chiant, un peu monotone, surtout quand Hamilton n'arrivait pas à passer Perez, c'était un peu relou. Mais voilà, ça, magnifique, hein. Ah, pour Verstappen, quand même, il méritait pas ça, il avait fait le job, hein. Il aurait pu, il aurait gagné la course sans problème, hein, si, s'il n'y a pas eu cette crevaison. C'est difficile pour lui, quand même. Dur, dur, dur. Voilà, moi j'ai bien aimé la course, je lui mettrai la note de, ouais, un petit 15 quand même. 15 sur 20. Il s'est pas passé des choses de folles non plus, mais le fait qu'on ait eu une relance sur 2 tours, c'était assez dingue aussi, quand même. Bien joué de la part de la F1 de nous avoir proposé ça. Voilà, je vous attends dans les commentaires hein, pour réagir sur cette course. Combien la noteriez-vous, vous? Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour d'autres actus sur la F1. Je vous invite à vous abonner, etc. Sinon, bah, le Grand Prix de France, ça sera dans 2 semaines.
au Castellet. Voilà pour ce qu'on pouvait dire d'Azerbaïdjan. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.